tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis en pleine forme et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une essence que j'aime beaucoup. Alors oui, je vais bien utiliser le terme essence. Je vous parle très souvent des huiles essentielles. Alors c'est un terme que l'on utilise uniquement pour les extraits, enfin pour les végétaux qui donnent ces extraits aromatiques par distillation, par vapeur d'eau. Lorsque nous parlons d'agrumes, donc tout ce qui est orange, orange amer, la bergamote, le citron, eh bien, nous allons donc les extraire par extraction à froid, un petit peu comme nous faisons avec les huiles végétales. L'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile de noisette, enfin, toutes les huiles végétales sont effectivement par pression à froid. C'est comme ça que nous allons récolter les essences des agrumes. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter l'essence de citron. Alors cette essence va pouvoir être utilisée dans beaucoup de cas et de multiples façons et vous allez voir qu'elle est super géniale. Alors tout d'abord en diffusion atmosphérique dans un diffuseur d'huile essentielle, eh bien elle va vous apporter à la fois dynamisme mais également concentration. De plus, c'est une essence qui est très purifiante de l'air ambiant. Ce serait l'essence vraiment géniale pour des salles de classe où on a besoin à la fois de purifier l'atmosphère et de pouvoir se concentrer. Peut-être que si on diffusait des essences de citron, on aurait peut-être des plus grands résultats, je ne sais pas. En tous les cas, il y aurait peut-être moins d'éparpillement, on arriverait mieux à se concentrer. Alors dites-moi vous si dans votre pays ou dans votre ville on expérimente les diffusions d'huile essentielle ou d'essence dans les classes ou dans les bureaux aussi, pourquoi pas? Voilà. Donc c'est une essence qui est aussi très fraîche et qui va apporter à la fois dynamisme mais calme à la fois. Pas ce dynamisme où on va être énervé, etc. Voilà, un bon dynamisme productif, on va dire. Voilà. Dans vos produits d'entretien maison, c'est l'essence excellentissime pour fabriquer tous vos produits pour la vaisselle. Alors, des produits vaisselle liquides, par exemple, des cakes pour la vaisselle. Nous pouvons également faire des pastilles à vaisselle maison. En tous les cas, c'est vrai que ça va apporter ce côté purifiant et conjointement avec du bicarbonate de soude, eh bien on va aussi limiter les odeurs sur les assiettes. Vous savez, parfois quand on fait la vaisselle à la main, ça continue à sentir un petit peu l'ail ou bien le poisson quand on a cuisiné du poisson très fort ou assez gras, hein, voilà, comme les sardines par exemple, ça peut rester un long moment l'odeur dans les plats malgré le lavage. Donc ça, c'est très intéressant. Dans un spray, par exemple, vous pouvez créer un spray pour les toilettes. Alors, conjointement avec l'huile essentielle de tea tree, qu'on va pouvoir assez souvent mettre ensemble, voilà, pour ce côté purifiant. Avec du thym aussi, pourquoi pas, hein, voilà, donc vous pouvez créer votre propre pchit pour les toilettes, pour le lavabo, etc. Et d'autres huiles essentielles également qui sont assez réputées pour être anti-calcaires pour vos produits do it yourself, principalement le thym. Voilà. Alors en diffusion atmosphérique, elle n'a pas de contre-indication particulière. C'est pas comme par exemple l'eucalyptus où il va falloir faire très attention avec les personnes asthmatiques. Il faut juste, bien sûr, respecter le temps de diffusion, hein, voilà. Des huiles essentielles, ça ne se diffuse pas en continu, hein, voilà. Il va falloir faire des pauses plusieurs fois dans la journée, par exemple 10 minutes, puis arrêter, puis recommencer 1 à 2 heures après, etc., etc. C'est très puissant, les essences. Voilà.
Dans vos cosmétiques do it yourself, on va la retrouver aussi dans les dentifrices. Voilà. Alors, conjointement avec la menthe poivrée, mais certaines personnes n'aiment pas le goût de la menthe ou bien prennent de l'homéopathie, donc ne peuvent pas. Donc, l'essence de citron va allègrement remplacer la menthe pour ce goût frais, mais pas froid non plus en bouche, qui peut être un peu même agressif. Voilà. Alors là aussi, vous pouvez l'utiliser avec le tea tree qui va apporter un autre pouvoir assainissant. Alors après, on aime ou on n'aime pas le goût du tea tree en bouche. Bon, c'est rincé, hein, puisqu'on parle d'un dentifrice qui soit en pâte ou un dentifrice solide. Mais également, sachez que l'huile essentielle de tea tree retarde l'apparition du tartre, par exemple. Voilà. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui fait aussi un petit peu saliver. Voilà. Donc, génial dans vos dentifrices maison. Alors attention pour, par exemple, tout ce qui est crème. Ce sera une essence qui sera vraiment très 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 bien pour toutes les peaux à imperfection. L'acné, les points noirs, etc. Donc là encore, vous pouvez l'utiliser avec, par exemple, le tea tree, mais attention, les essences vont effectivement être photosensibles, c'est-à-dire qu'elles vont attirer les mauvais UV et ça risque de vous brûler la peau et de provoquer des taches irréversibles. Voilà. Donc on évitera pareil, hein, tous les parfums, même les parfums de grandes marques, hein, ou dans une note de tête ou de cœur, vous avez du citron, du citrus, de la citronnelle, etc. etc. Évitez d'en vaporiser directement sur votre peau par jour de grand soleil. Mais également, faites très attention parce qu'il y a des jours où les nuages sont très très bas, où la lumière est très très vive. On se dit, bon ok, il fait pas beau aujourd'hui, je peux faire ça. Eh bien, sachez que c'est là que les rayons sont les plus nocifs. Voilà. Moi, alors, il y a X années, quand j'étais jeune, avec l'école, on avait fait un cross, enfin, on avait fait toute une journée sportive. Il faisait moche, mais vraiment moche, des gros nuages et tout, une lumière super vive. Eh bien, j'ai complètement cramé. Avec même, je pelais sur le bout du nez. Voilà. Donc, ne mettez pas de crème sur le visage à base d'agrumes si vous devez vous exposer au soleil ou ne serait-ce qu'aller faire votre marché en plein soleil. Sachez également qu'une huile essentielle reste dans notre corps, hein, même par absorption orale, etc., environ 11 à 12 heures. Donc voilà, si vous êtes fait un petit plaisir avec une huile essentielle par exemple à minuit, bah, sachez que elle risque d'être encore active jusqu'à midi le lendemain, là où le soleil sera à son zénith. Voilà. Alors donc les crèmes pour les mains, tout ça à base de citron, il vaut mieux éviter. Même en ce moment où il y a pas mal de luminosité. Alors par contre, évidemment, si le matin, vous vous levez, tac, vous sautez dans votre voiture qui est déjà à votre garage là en bas, vous filez à votre bureau et que vous sortez à 19h, bah, vous pouvez mettre quand même votre cosmétique à base d'essence de citron, vous n'allez pas beaucoup voir la lumière du jour, sauf si vous déjeunez à l'extérieur le midi. Voilà. Mais c'est vrai que dans les cosmétiques, elle est géniale. Alors, il faudra toujours l'introduire avec soit une huile de support, soit dans un lait, par exemple, voilà, ou bien dans une base neutre pour le bain. Ça peut être sympa. Voilà. C'est cette odeur fraîche d'agrumes acidulées pour le matin, ça peut donner un petit coup de fouet sous la douche. Alors aussi, pourquoi pas, dans vos déodorants maison, pourquoi pas, bon, c'est antibactérien, mais ce sera pas peut-être aussi puissant que le Palmarosa, hein, en ce qui concerne vraiment le pouvoir
voilà, antibactérien pour ne pas sentir, hein, voilà. Je ne vous garantis pas que, voilà, une efficacité à 100%. Voilà. Alors, on parlait d'absorption orale, c'est une essence qui est souvent utilisée dans la cuisine pour aromatiser les pâtes à gâteau. Alors surtout, par exemple, pour faire vos petites madeleines. Voilà. Mais bon, sachez qu'une fois que votre pâte sera cuite, hein, fait à peu près à 280 degrés, hein, voilà. On aura toujours ce bon goût d'essence de citron, mais il n'y aura plus véritablement de pouvoir aromathérapeutique. Voilà. En revanche, vous pouvez mettre une goutte dans votre sauce à salade. Moi, c'est ce que j'ai fait ce midi, par exemple. Voilà. Donc, j'ai mis une petite goutte, j'ai bien mélangé avec mon huile végétale et ensuite, donc, j'ai pris ma salade. Alors, par absorption orale, vous avez donc des bénéfices sur la digestion, principalement pour les personnes qui ont un petit peu tendance à avoir une lourdeur digestive, qui peut avoir des petits problèmes de foie, etc., etc. Alors, si vous ne voulez pas l'absorber, vous pouvez toujours effectivement mettre une goutte dans un lait corporel neutre ou bien une huile de support et vous massez la région du foie avec. Voilà, ça c'est vraiment une excellente idée. Jamais, écoutez-moi bien, jamais utiliser une huile essentielle ou une essence pure. Voilà, ni sur la peau, ni par voie orale. Vous seriez complètement brûlé des muqueuses, du palais, de la langue, etc. C'est très 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 puissant. Donc utilisez toujours un comprimé neutre et toujours que quelques gouttes. Et pour ça, référez-vous à votre médecin, un docteur en pharmacie, parce que dans les pharmacies, il y a aussi beaucoup de vendeurs qui ne pourront pas vous parler d'aromathérapie, hein, voilà. Donc un docteur en pharmacie qui pourra vous dire s'il y a des interactions possibles avec votre traitement, etc. Voilà. Bien sûr, cela doit être utilisé si vous n'avez pas d'autres symptômes, si ça fait plusieurs jours que vous vous sentez écœuré, que vous avez des vomissements, etc., etc., consultez. Ça ne remplacera jamais un diagnostic ni un traitement, hein. Voilà, ça peut être le début d'une maladie grave, hein, voilà. Donc, par absorption orale, allons-y tout doucement, hein, voilà. Jamais non plus dans les 3 premiers mois de grossesse et si vous allaitez, jamais d'huile essentielle, jamais d'essence. Voilà. Donc faites très très attention par rapport à ça. Alors tout à l'heure je parlais de la peau. Si vous avez par exemple un gros bouton, vous pouvez mettre une toute petite goutte sur un coton-tige et frotter tout doucement, sans faire saigner, attention, votre bouton. Mais vous ne pourrez pas mettre pur sur tout votre visage, hein. Attention, vous auriez des graves répercussions, hein, voilà. Ça peut être très dermocaustique en réalité, hein. C'est très puissant une huile essentielle ou une essence. Voilà. Alors, comment on peut l'utiliser aussi? Eh bien, donc dans vos cosmétiques maison, hein, comme on vient de le dire, très très bien dans vos shampoings maison, que ce soit vos shampoings solides ou vos shampoings liquides. Voilà. Donc, moi j'avais fait celui-ci, je vais m'en refaire un effectivement. Alors, ça va purifier votre cuir chevelu et vous allez effectivement avoir beaucoup moins de pellicule. Et encore une fois, je pense que vraiment c'est le couple idéal. Rajouter un petit peu de tea tree qui va effectivement avoir ce côté encore plus purifiant. Voilà, si vous avez beaucoup de démangeaisons, si vous avez des pellicules, etc., ça va vraiment purifier votre cuir chevelu. Et principalement, si vous faites pas mal de teinture, etc., au bout d'un moment, ça va le purifier. Vous pouvez même rajouter à l'intérieur de votre shampoing solide
de la poudre d'ortie qui va être encore plus purifiante et vous allez vous retrouver avec un beau pain un petit peu vert. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir des recettes, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous envoyer effectivement des recettes pour vous, rien que pour vous, par rapport à ce que vous recherchez comme bienfait pour vos cheveux. Voilà. Si vos cheveux tombent, ce qui ne m'étonnerait pas puisqu'on est en train de changer de saison, sachez que l'huile végétale de moutarde est vraiment super. Ça a un effet un peu chauffant et donc du coup ça va activer la microcirculation et vous allez pouvoir vous masser bien comme il faut. Alors attention, ça reste de l'huile, hein, l'huile de végétale de moutarde, donc c'est quand même un peu gras. Hein, voilà. Mais si vous le faites, allez, disons, la veille au soir et que vous faites votre shampoing le lendemain matin, si vous faites ça sur plusieurs jours, ça va vraiment stimuler et stimuler également la repousse. Vous avez vu, moi ça repousse. Voilà. Donc, c'est super. Comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien lorsque vous avez besoin d'un petit coup de boost, hein, pas besoin de la diffuser, on n'a pas toujours un diffuseur sur nous, vous pouvez la sentir à même le flacon. Voilà. Alors au niveau du goût, au niveau de l'odeur, si vous la prenez sur une mie de pain ou dans du miel par exemple ou autre, vous verrez qu'il n'y a pas du tout l'aspect piquant qu'a le fruit en lui-même. Voilà, c'est très très doux. Alors ça va rester certainement un petit moment en bouche, hein, voilà, parce que c'est quand même assez fort, mais ça n'a rien à voir du tout avec le citron. Vous n'aurez pas ce côté piquant. Je vous rappelle de ne jamais le prendre pur, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, alors, il existe des essences de citron qui ne contiennent pas, euh, voilà, qui ne contiennent pas le principe, enfin, la substance naturelle hein, qu'il y a dans les essences qui provoque donc ces brûlures et ces taches irréversibles, qui s'appellent les je sais jamais le nom entier, Funocomarine, voilà, Aromazone en vend 100. Et donc, pour le coup, vous pouvez les mettre dans vos cosmétiques, même si ce sont des cosmétiques qui sont, voilà, pour les mains, etc. Voilà. Donc, si vous souhaitez être parrainé chez Aromazone, si vous n'avez pas encore de compte et que vous cherchez une marraine, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Je vous donnerai mon email complet où vous pourrez effectivement vous procurer vos produits, puis on a des avantages tous les deux, alors autant en profiter. Voilà. Alors sachez aussi que si vous ne voulez pas absorber de l'essence de citron, il existe également, si vous ne voulez pas en mettre directement sur votre visage, etc., vous avez les eaux florales. Et les eaux florales, en fait, vont avoir une quantité infinitésimale d'huile essentielle, donc c'est totalement inoffensif pour la peau. Certaines peuvent même être prises par voie orale, donc vous aurez tous les bénéfices de l'huile essentielle sans les inconvénients. Voilà. Donc là aussi, c'est à rajouter par exemple dans de l'eau, etc., etc. Voilà. Concernant les eaux florales, faites très attention parce qu'il n'y a pas de conservateur, donc veillez à toujours les mettre au réfrigérateur après ouverture et les consommer vraiment le plus rapidement possible. Voilà. Alors, comment choisir une essence? Comment ne pas se tromper? Elles doivent être toujours dans un flacon en verre opaque, généralement de couleur marron. Voilà. Comme ça, elles sont beaucoup mieux protégées.
Ne les exposez jamais directement à la lumière du jour, ni près d'une source de chaleur. Voilà, ça pourrait les altérer. Alors, une fois ouvertes, elles se conservent quand même un long moment, mais si à l'ouverture, vous sentez que ça sent plus pareil du tout, voilà, vous avez ça rancit ou peu importe, jetez-les. Dans le doute, jetez-les ou utilisez-les pour des produits ménagers, voilà, mais pour tout ce qui est absorption ou autre, non. Voilà. Alors, une huile essentielle doit être impérativement, il doit y avoir sur l'étiquette du produit des mentions qui sont obligatoires. 1. Donc le nom de l'essence, citron, orangé amer, etc. avec le nom en latin. Donc, c'est international. Voilà. Donc, tout le monde, c'est pour tout le monde. Voilà. Il doit y avoir le pays de provenance de l'huile. Voilà. Si, par exemple, c'est du citron de Sicile, etc., etc. Voilà. Il doit y avoir obligatoirement les mentions pures, naturelles et totales. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Une huile essentielle ou une essence ne contient rien d'autre que ça. Voilà. Il ne doit pas y avoir d'alcool, il ne doit pas y avoir de solvant, il ne doit pas y avoir non plus d'eau. Voilà. Il n'y a rien d'autre que l'huile essentielle ou l'essence. Je fais juste une petite parenthèse parce que c'est vrai que lorsqu'on a des produits comme chez HB Naturals qui sont tout prêts, comme ça par exemple, où il y a un mélange d'huile essentielle sur une huile végétale de support, et en l'occurrence, eux ont beaucoup choisi le coco fractionné parce que vous avez tous les bénéfices de l'huile de coco sans le côté un peu inconvénient parce que ça se fige au froid, donc ça passerait plus du tout dans le roll-on hein, au final, voilà. Donc, hop, voilà. Et surtout, donc, une huile essentielle ne doit jamais être grasse. Et c'est là que vous allez voir si c'est un produit réel ou pas, ou si ça a été coupé avec autre chose, voilà. Donc, quand ce sont des mélanges prêts à l'emploi, il se peut qu'il y ait une huile végétale. Mais ça doit être mis dedans. Voilà. Il ne faut pas que ce soit caché, en fait. Voilà. Donc, pas d'alcool, pas de solvant, ni rien du tout. Si c'est une huile essentielle ou une essence que vous réservez pour l'aromathérapie orale, je vous conseille vraiment d'utiliser des bio, surtout pour tout ce qui est agrumes, puisque c'est dans l'écorce, hein, également comment ça s'appelle, le zeste, qui peut y avoir le plus de pesticides. Donc, autant vous faire du bien sans vous faire de mal. Hein. Voilà. Chez HB Naturals, vous allez trouver donc de l'essence de citron. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Et vous allez avoir donc Fat Detox, qui est un puissant détoxifiant des graisses. Regardez, moi j'ai beaucoup moins de cellulite. Voilà. Il en reste peut-être encore un peu, mais voilà, ça a été quand même assez rapide. Il y a du citron, mais il y a aussi d'autres essences. Et là, effectivement, c'est sur une huile de support. Est-ce que je l'ai là tout de suite maintenant à proximité pour vous le montrer? C'est donc Fat Detox. Ça doit être à quelque part par là. Hop, non, bah, je l'ai pas par là. Je sais que je l'ai, mais je vois pas où c'est. Voilà, bon. C'est pas grave. Vous avez également Slimmer. Voilà. Slimmer, vous pouvez l'ajouter dans de l'eau. Attention,
Les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Ça veut dire qu'elles vont flotter au-dessus de l'eau, bien que l'huile essentielle ne soit pas grasse. Mais c'est comme ça, c'est physique. Voilà, c'est la densité, machin bidule, enfin bref, on va pas faire de la physique là, tout de suite, maintenant. Donc, si vous mettez quelques gouttes dans votre eau pour boire tout au long de la journée, il va falloir shaker avant de pouvoir la boire. Sinon, vous n'aurez pas tous les bénéfices. Voilà. Donc, agitez bien votre eau. Je plains ceux qui prennent la vidéo tout de suite, là, maintenant, et sans son en plus. Prenez bien... vous pouvez regarder même si vous n'avez pas 18 ans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donc prendre ce mélange-là, ou même rien qu'à l'odeur. Alors attention, il y a du pamplemousse et le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments. Donc ça peut décupler la molécule de votre médicament, donc c'est comme si vous aviez pris au lieu d'un, vous en aviez pris toute la tablette, ou au contraire, ça peut annuler l'effet de votre médicament. Donc, ne vous empoisonnez pas, encore une fois, si vous prenez un traitement, n'hésitez pas à demander à votre médecin. Mais généralement, maintenant, c'est écrit dans la notice des médicaments qu'il ne faut pas prendre, même du jus de pamplemousse. Hein. Voilà, on se dit, allez hop, je vais me faire un bon petit jus de pamplemousse, c'est bon. Et en plus, c'est vrai que c'est bon. Rien que de vous en parler, j'en ai le goût à la bouche. Je crois que je vais essayer m'acheter un pamplemousse. Voilà, non mais c'est vrai que c'est vraiment bien, mais avec certaines molécules, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ne vous empoisonnez pas, n'annulez pas les effets de votre médicament. Voilà, c'est très très important de faire attention. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire entre autres sur l'essence de citron qui va aussi très très bien marcher pour la circulation du sang. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, c'est la graisse, tout ça, la circulation du sang, ça peut être vraiment génial. Alors moi, je l'ajouterais avec du cyprès pour tout ce qui est cellulite, mais encore une fois, moi j'ai celle sans furocomarine. Voilà, furocomarine. J'oublie toujours le ro, furocomarine, voilà. Donc, je peux me permettre de me faire une petite crème pour les cuisses qui va sentir super bon, le citron, le cyprès. Tiens, je mettrai ça sur une base soit d'un lait ou alors avec de l'huile végétale de calophylle. Alors, l'huile végétale de calophylle, ça sent un peu fort, mais génial pour tout ce qui est circulation du sang. Surtout la coupe rose, etc. Puis c'est assez hydratant, donc c'est super. Si vous souhaitez des conseils en huile essentielle, si vous souhaitez en savoir plus sur l'essence de citron, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse des liens, notamment de Slimmer et de Fat Detox. Et si vous souhaitez donc vous procurer une huile essentielle ou une essence plus exactement, vraiment pure, naturelle, bien schémotypée, etc., je vous laisse tous les liens. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà jeudi soir, donc ça veut dire qu'on s'approche lentement, mais sûrement du week-end. On va pouvoir cocooner, je sais pas du tout quel temps il fera ce week-end. Alors, hier, c'était un temps printanier, aujourd'hui, on entend à nouveau le vent et tout. Enfin, c'est les joies du mois de mars, de toute façon. Et puis, je vous espère en pleine forme. Et puis, je vous dis, écoutez, à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao, bisous.